Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça ce sera tous les mois dorénavant. Ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de février. Amis vierges. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de la rivière et la reine de l'ombre. C'est un très beau tirage qui vient vous encourager et qui souligne que vous devez continuer de suivre le courant, même si pour l'instant vous ne voyez que la lueur au bout du tunnel et vous n'êtes même pas sûr que ce soit réellement une lueur. Le prince de l'arc-en-ciel vous dit, tout ce tirage vous dit, vous pouvez créer le changement que vous désirez. Vous pouvez créer l'évolution que vous désirez. Il faut simplement persister dans cette voie. Il faut suivre le courant et rester concentré sur la lueur que vous avez vue au bout du tunnel. Parce que les choses vont se débloquer d'un seul coup. D'ailleurs, j'ai terminé ici avec la tour, ici avec tempérance. Ça va changer. L'image du tunnel est très bonne parce que, voilà, vous suivez le courant en vous disant mais est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Mais plus vous allez avancer, plus vous allez voir la lueur grandir et à un moment donné, vous sortirez du tunnel. Vous sortirez et vous pourrez aller dans toutes les directions. Souvent, j'aime bien... Moi, cette image-là, je pense toujours à Bilbo qui émerge, qui a fui Gollum, qui a embrayé le pas au nain et qui sort en pleine lumière, et donc il est hors de portée de Gollum et puis de tous les gobelins et orques qui suivent. C'est tout à fait ça dont il s'agit. Et ici, les gobelins et les orques, c'est votre peur que ça ne fonctionne pas, c'est votre peur d'aller nulle part dans cette direction. Pourtant, les cartes vous disent persistez dans cette voie, suivez le courant parce que vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Et c'est aussi ce qu'on a ici. Ici, ça vous dit de vous frayer un chemin à travers vos regrets. J'ai beaucoup aimé quand j'ai tiré cette série de cartes, je me suis dit, mais il faut se frayer un chemin à travers ses regrets. L'ermite, le 6 d'épée, le 5 de coupe et le chevalier d'épée. Il faut entrer en lutte contre ses regrets, il faut se frayer un chemin à travers ses regrets pour les laisser derrière soi, pour réellement atteindre le bout du tunnel et sortir dans la lumière. Ça va être fatigant, mais il ne faut pas céder à l'épuisement. Il faut au contraire penser en termes d'opportunités, en termes de possibilités. Parce qu'une fois que vous serez dans la lumière, le monde entier sera à vos pieds. Vous verrez d'un bout à l'autre oui, tout le chemin qui s'offre à vous, tous les chemins qui s'offrent à vous, parce qu'il y en aura plusieurs. On commence avec l'ermite et un 3 d'épée. Ouais. Un 3 d'épée. J'ai eu un 7 d'épée aussi, ici. Donc, ça peut être une trahison, vraiment, contre laquelle il faut rentrer en lutte. Le regret, c'est que vous vous sentez trahi, vous avez été trahi. Ça peut être ça, le regret. Surtout que dessus, on a le roi de bâton.
Donc on a quelqu'un qui, vous avez été peut-être trahi par une personne, vous avez été trahi pour vos projets, vous avez été trahi par l'évolution d'une situation. Il y a un sentiment de trahison. Mais roi de bâton, chevalier de coupe, force, ermite. Ce chevalier de coupe là qui vient s'intercaler entre la force et le roi de bâton, vous vous êtes pas laissé abattre. Vous vous êtes pas laissé abattre. Je souffre de ce qui s'est passé, mais je vais trouver une solution. C'est l'impératrice. L'énergie opposée, s'il y a bien une énergie qui est opposée aux 3 d'épée, c'est l'impératrice. C'est la résilience. Là, l'impératrice vient parler de la résilience. Elle vient parler de votre volonté de changer ce que vous pouvez changer. Là, vous ne cherchez pas à changer des choses que vous ne pouvez pas changer. Force et ermite, vous cherchez à changer quelque chose que vous pouvez changer. Ce roi de bâton, il se dit, je regrette ce qui me fait souffrir, ce qui m'a trahi, mais je vais y remédier en changeant ce que je peux changer. Et c'est pour ça qu'ici on a l'impératrice, la justice, le 10 de coupe et l'as d'épée. Alors ça c'est très très intéressant parce que, bon, déjà là on a le 14 de tempérance, ici on a le 11 de la justice, ici on a le 21. Entre l'impératrice et l'as d'épée, j'ai le 21. C'est je vais changer ce que je peux changer. C'est une grande décision. Il y a des choses qui m'ont fait souffrir, j'ai des regrets par rapport à des choses, je m'estime trahi, j'aurais pas dû avoir aussi mauvais résultats, j'aurais pas dû avoir ce comportement-là de cette personne, je méritais pas ça. Mais le constat, c'est je vais changer ce que je peux changer. Et d'ailleurs, on a 11 hein, ici aussi, on a la justice. Et ici, 6 et 9, on a le 15. Le diable, la justice. Il y a vraiment ce désir profond du roi de bâton, je vais changer les choses, chevalier de coupe. Et je vais y mettre tout mon cœur pour changer ce que je peux changer. Et là, on a le 6 de coupe, le page de coupe, le 2 de pentacle et le 6 de bâton. Alors, vu qu'on a un page de coupe, que là, on a un chevalier de coupe, ce roi de bâton, il rêvait sans doute d'autre chose. Hein. Roi de bâton, page de coupe, magicien, il rêvait d'autre chose, ce roi de bâton. Mais chevalier de coupe, 2 de pentacle, 3 de bâton, les choses se produisent. Le 2 de pentacle ici vient symboliser l'absence de contrôle qu'on a sur certains événements quand on vise un objectif. Vous avez beau vous dire, je vais prendre cette route, elle va me mener à Soleil-sur-Mer. Ouais, s'il y a des travaux et une déviation, vous atterrirez jamais à Soleil-sur-Mer. Hein, vous allez atterrir à Patelin perdu dans la montagne. Mais la force, le 6 de bâton et le diable. C'est-à-dire que qui même me suivent ici, moi je vois qui même me suivent. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui sait que les changements vont pas plaire à tout le monde, mais qui même me suivent. Les dés sont jetés quelque part. Ce 2 de pentacle, c'est ça, c'est cette espèce de fatalité que vous acceptez dès le départ. Je vais changer ce que je peux changer. Et pour le reste, je vais espérer, le page de coupe ici, c'est l'espoir que ça marche. C'est l'espoir que 6 d'épée. L'espoir de laisser derrière soi cette situation une bonne fois pour toutes. Et on a le 10 de bâton, le 5 de coupe, qui est aussi ici, la reine d'épée et le char. Ici, on a le 15 du diable. C'est-à-dire que malgré vos efforts, il y a encore des regrets. Bah oui, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous voulez changer. Oh, c'est bon, c'est du passé, laisse tomber, t'en occupes plus, t'as qu'à oublier ça. Enfin, vous savez, tous ces discours-là. C'est ces discours-là. Il va falloir fermer vos oreilles. Il y a une chose que je dis souvent, c'est je le dis, mais c'est pas de moi. C'est de la sagesse très ancienne. On a 2 oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle parce qu'on n'a qu'une seule bouche. Là, il va falloir fermer vos oreilles. Il va falloir peut-être dire je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver tout le long. Parce que ce que vous devez éviter, c'est ce discours défaitiste. Ici, on a le 9 de bâton, le 8 de bâton, le 5 d'épée, la transformation chevalier de pentacle, et en dos, on avait le pape. Vous avez décidé de ça. Transformation chevalier de pentacle, pape. Vous avez décidé d'opérer un changement. Mais 9 de bâton, 8 de bâton, 5 d'épée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans vos efforts pour changer les choses, il y a des gens qui vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu te casses la tête, vierge? Mais laisse tomber, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu peux pas changer les choses. » Vous allez devoir encaisser un discours défaitiste.
Et il va falloir rester aligné sur cette volonté de changer ce que vous pouvez changer. Et ça, c'est toujours très difficile. Mais j'ai bon espoir que vous continuez, parce que cette reine d'épée, elle vient réaffirmer des choses. 10 de coupe, reine d'épée fou. J'ai besoin de ce nouveau départ. J'ai besoin que ça change. D'une manière ou d'une autre, j'ai besoin que ça change. Et il y a des choses que je peux changer. Donc je vais les changer. Ici, c'est un très bon tirage parce qu'il signifie que vous changez d'attitude face à quelque chose qui peut être ancien, qui peut être régulier, qui peut être... Parce qu'on a ce diable qui plane. C'est à la fois votre... Le diable, il ne faut pas oublier qu'il y a deux facettes du diable. Il y a le schéma et l'engagement irrévocable. Alors même si on a un engagement irrévocable, je vais changer ce que je peux changer, il y a la possibilité de s'enfermer dans un schéma. Mais vous, non. As d'épée, char, 5 de bâton, vous êtes décidé à vous battre, on avait le 7 d'épée au dos de ce 5 de bâton. Vous battre contre ce sentiment qu'il n'y a rien à faire. Le 7 d'épée, c'est pas seulement... c'est une carte, oui, qui peut parler de trahison. Cette personne m'a trahi. J'avais placé ma confiance en elle, elle a trahi ma confiance. Mais le 7 d'épée, il répond au 7 de pentacle. Il répond au char, il répond aux étoiles. C'est pas tant qu'elle ait trahi votre confiance qui vous pose problème. C'est le fait que vous comptiez sur elle pour continuer à progresser. Et bon, c'est du même ordre que la roue cassée. Vous êtes dans le char, 7 d'épée, ça va être une roue qui crève. Ah, j'ai crevé un pneu. Ah, merde, j'ai crevé un pneu. Mais je vais jamais arriver, comment j'avais dit tout à l'heure, soleil sur mer. Je vais jamais arriver soleil sur mer. 18 h, je suis au bord de la route, j'ai crevé un pneu. Non, mais le problème, c'est que j'ai pas de cric. Ouais, je l'ai sorti pour faire un autre truc, j'ai oublié de le remettre dans le coffre. Vous voyez, 7 d'épée, c'est ça, c'est le coup du sort. Ça peut être vraiment... le 3 d'épée comme le 7 d'épée, ça peut être quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Mais vous avez décidé de reprendre le contrôle sur certains aspects de la situation. Ne vous laissez pas prendre au piège de discours défaitistes qui vont vous dire « tu n'y arriveras jamais, vierge ». Là, le 10 de bâton, le 5 de coupe, c'est la reine d'épée char. Quoi qu'il arrive, je continue. Je continue, ça finira. C'est le prince de l'arc-en-ciel, ça finira par donner des résultats. À force de me diriger vers la lueur, il y a un moment où cette lueur, elle va grandir, ça va être une ouverture et je suis dehors. C'est pas en restant là dans le noir à pleurer, je vais me transformer en Gollum. Ouais, je vais devenir amer, je vais devenir méchant. Non. Justement, c'est se frayer un chemin à travers les regrets pour atteindre la lumière. C'est pas devenir Gollum. C'est sortir dans la lumière. C'est choisir d'aller de l'avant. C'est le char. As d'épée, char. Et de se battre, de mettre l'énergie qu'il faut pour y arriver. Et c'est ce qu'on a ici. Page de bâton, magicien. 3 de bâton, diable. La lumière, elle est par là. Donc je vais aller par là. Parce que c'est là que se trouve la lumière. Ici, c'est ce que réaffirme ce diable. Parce que je ne dois pas rester prisonnier de mes regrets. Je dois avancer. Et avancer, ça veut dire faire de nouveaux projets. Ça veut dire essayer de nouvelles choses. Et c'est ici. As de bâton, 7 de coupe, fou, 5 de bâton. Il faut réellement nourrir cette conviction en vous que si vous suivez le courant en direction de la lumière, vous allez finir par sortir dans la lumière. Il ne faut pas écouter les messages qui vous disent « Tu vas juste tourner en rond et te fatiguer. Attends, on va avoir un Deus Ex Machina qui va nous sortir de là. » Ça, laissez tomber. Et c'est d'autant plus vrai qu'ici, on a le 7 de coupe, à nouveau, que j'ai ici, 7 de coupe. On a le roi de coupe, le 8 d'épée, le 7 de bâton, et l'as de pentacle, la tour. C'est en dépit de vos inquiétudes. Oui, vous êtes dans l'obscurité pour l'instant, il y a juste une faible lueur, là-bas, à l'horizon. Il est grand ce lac, hein. Il est vraiment grand là, un très grand lac souterrain. Malgré vos inquiétudes, il faut persister, il faut continuer, il faut vous battre. Il faut entrer en lutte, parce que c'est là qu'il y aura un grand changement. Mais il sera, comme je vous l'ai dit, la meilleure image, c'est celle-là, c'est une de mes favorites, mais elle colle parfaitement. C'est n'est qu'à quelques mètres de la toute petite sortie que réellement, vous, ça y est, j'y suis. Et paf, en pensant ça, vous serez dans un autre univers. Vous aurez laissé derrière vous ce que vous voulez laisser derrière vous. J'aime beaucoup ce tirage.
J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce tirage. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points. De vraiment prendre le temps de considérer les changements que vous pouvez opérer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est décider des changements que vous voulez opérer. Il va falloir faire un grand ménage, mais c'est après ça que viendra la lumière. C'est Shopwood aussi est une image intéressante. Là, c'est une image qui est très feng shui. Quand vous rentrez dans une pièce qui est encombrée, les volets sont fermés, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une espèce de cave. Si vous commencez à faire un coup de propre dans la pièce, si vous ouvrez les volets et que vous laissez rentrer la lumière, vous allez avoir une pièce et plein de possibilités qui vont s'ouvrir. C'est plus une cave, c'est plus un endroit triste, froid et rébarbatif, vous n'avez pas envie de passer du temps. Non, c'est devenu une pièce chaleureuse, propre, où vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez y créer une chambre d'enfant, vous pouvez y créer un bureau, vous pouvez y créer un atelier pour votre loisir préféré, un atelier de peintre, un atelier de couture. Vous pouvez en faire une salle de jeu pour y retrouver vos proches, pour y jouer à des jeux. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut d'abord ouvrir les volets et donner un coup de propre, parce que là, les toiles d'araignée, ça ne le fait pas. Prenez du recul parce que vous avez toutes les ressources pour atteindre votre but. Et les occasions vont se présenter d'elles-mêmes. C'est parce que vous allez en direction de la lumière que les opportunités vont venir. Vous allez tout d'un coup sentir que l'air est un peu plus frais, un peu plus respirable. Vous allez peut-être entendre le chant des oiseaux qui vous dit oui, oui, tu vas dans la bonne direction. Vous allez dans la bonne direction. Il faut réellement vous écouter ici. Vous écouter en étant bien conscient du but que vous voulez atteindre. Sortir de là. Changer complètement l'endroit où je suis pour autre chose. J'ai gardé cette carte pour la fin parce que le 2 de Pentacle pouvait en parler aussi. On a The Tribe. Il est fort possible que ce soit dans les relations que ça se joue. C'est-à-dire, je ne veux plus d'un certain type de relation dans ma vie, je ne veux plus de certaines dynamiques de relation dans ma vie. Donc, c'est décidé, je vais agir différemment. Voilà, je vais fréquenter d'autres personnes, je vais privilégier les personnes avec qui 6 de bâton, ça fonctionne. On peut garder mon exemple des optimistes et des défaitistes. Vous allez avoir des défaitistes qui vont vous dire « Oh, ça ne marchera jamais ». Tu vois, on va moins se voir, toi et moi, parce que j'ai décidé de voir des optimistes, des gens qui me disent « À force d'essayer, à force de travailler là-dessus, on attire ce à quoi on dédie notre attention, on va y arriver. » Voilà. Ça peut être un tri de cet ordre-là. Je choisis les optimistes et je laisse tomber les défaitistes qui continuent à se lamenter quand ils auront envie d'être optimistes, quand ils penseront en termes d'espoir, quand ils auront la volonté d'y croire et de faire, je répondrai au téléphone. Donc ça peut se jouer aussi dans les relations. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage. Vous avez tout ce qu'il faut pour tenir sur la durée, pour tenir sur le long terme. D'ailleurs, on a le guépard ici et le guépard là. Donc c'est juste à vous de tracer la route. De vraiment dire la lumière elle est par là et c'est par là que je vais aller. Et de suivre le courant en direction de cette lumière sans vous laisser décourager. Sans vous laisser décourager. Parce que l'ouverture, elle est toute petite. C'est pour ça que la lumière, elle grandit vraiment tout doucement. Mais vous avancez, vous sentez bien que vous avancez. Bon, voilà. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.